Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 13 du verset 44 jusqu'à la fin et nous allons prier par la grâce de Dieu vivant. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 13 du verset 44 jusqu'à la fin en fait. Nous allons commencer par grâce de Dieu vivant. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cachait et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetaient dans la fournaise ardente où il aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ces paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leurs incrédulités. Amen. La grâce de Dieu vivant. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Lorsqu'il a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il la trouve une perle de grand prix et il est allé la vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans leur vase ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui vient cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est
méprisés que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il allait la vendre de tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans le vase ce qui est bon et jettent de ce qui est mauvais. Il en serait de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et les jetteront dans une fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont pas-ils ses frères et ses sœurs? Ne sont pas-elles toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur répondit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne vit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leurs incrédulités. Amen. Grâce au Dieu vivant. Nous allons méditer la parole car c'est très très important. Ne prenez pas ces paroles à la légère. Peut-être sur l'enfant, tout ça. Mais prenez, que ce soit n'importe qui. Tant que c'est une parole de bien, écoutez la personne. Méditer la parole, c'est très très important. C'est pas lire vaguement et ne même pas comprendre ce qu'on lit, lire juste ce que on est chrétien ou on est une religion, lire voilà. Non, faut approfondir, vraiment regarder les détails. Voilà. Donc là, nous allons faire ce que je viens de dire. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est vrai, par exemple, vous cherchez un truc depuis des mois qui est hyper rare et que quand vous le trouvez, vous dépensez tout ce que vous avez pour l'acheter, que ce soit un besoin extrême ou juste quelque chose pour satisfaire nos besoins. Pas nos besoins, mais maintenant on parle de la présence de Dieu, mais pour satisfaire, pas notre ego, parce que là c'est pas Quelque chose qu'on veut vraiment. Voilà. Là, il n'y a pas un mot spécifique. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles pierres. C'est-à-dire que là, on peut voir un marchand, une autre significative du royaume des cieux. C'est un marchand qui cherche une belle paire à faire soit une collection, soit quelque chose, mais il cherche une belle paire à avoir. Voilà. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Oui, c'est comme le verset 44, sauf que là, c'est pas tu l'as trouvé. Si tu l'as trouvé, mais pas au même endroit. Des choses qu'on trouve, des choses qu'on nous dit. Donc, il a trouvé la paire qu'il voulait voilà. Et comme il la voulait, vraiment. Pas juste comme une perle de grand prix qui a beaucoup de valeur. Qui est très rare. C'est pas, faut attendre que les autres nous disent, oh, on a trouvé tout ça, est-ce que je peux l'acheter? Faut vraiment y aller parce que c'est quelque chose d'important. Il faut forcer, il faut beaucoup de patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Faire 10 pas, pas un pas, 10 pas. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. C'est-à-dire le royaume des cieux est comme un pêcheur qui jette son filet à la mer et il ramasse tous les pêcheurs. C'est comme Dieu, il nous jette la parole dans nos mains et que tout le monde a reçu la parole. Sauf on verra dans la verset suivante que tout le monde a reçu la parole, mais tout le monde n'a pas gardé la parole en soi. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. En fait, ils disent
que quand il s'est rempli, genre il y a beaucoup de poissons, ils viennent, ils tirent pour le lever et ils séparent le poisson de ce qui est mauvais. C'est-à-dire par exemple les herbes qui vont servir à rien, comme les algues, ou les mauvais poissons, peut-être dangereux. Ça veut dire spirituellement, On va faire attention et on doit garder la parole de Dieu en main, sinon on pourra Très aller important. Toujours trier les choses bonnes et mauvaises pour savoir qu'est-ce qu'on va faire et pas faire. Faire attention à toutes nouvelles choses qu'on fasse. Il en serait de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Ça veut dire, ça viendra à la fin du monde, comme on dit, comme le pêcheur, il sépare les poissons avec les choses qui ne sont pas des poissons, ou qui ne sont pas vraiment intéressants sur le marché. Bah, c'est comme Dieu. Il va séparer les gens justes et méchants pour les mettre dans les endroits où ils sont condamnés d'aller, c'est-à-dire les justes au paradis, les méchants à nager. nous devons rester dans la Voilà. parole, parce que nous avons. Et Les ils uns, les les uns, jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà, ils jetteront dans la fournaise ardente, c'est-à-dire en enfer. Ce sera pas une partie de plaisir là-bas. Vraiment, on peut pas dire de bonnes choses là-bas. C'est vrai, mes amis, très important. Y a rien de bon. À part si vous aimez mourir. Vous Il pouvez y va aller. mourir, non, la souffrance amère. Voilà, souffrance, mourrez de 10 000 fois par seconde parce que toute la Nous souffrance qu'il y devons a, efforcer nous, mes amis. si vous aimez ça, vous pouvez y aller, mais on vous conseille. Et pour avoir la vie éternelle, nous devons avoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Avez-vous compris toutes ces choses-là? Oui, répondit-il. Ça veut dire que Jésus leur posait la question pour leur demander s'ils avaient très bien compris tout ce qu'il expliquait, pardon. Et ça veut dire que oui, ils avaient tous compris. Avant, que c'est ils vrai? étaient... Bon, avant, on peut dire qu'ils ont plus compris que maintenant, car maintenant, c'est plus beaucoup de distractions, alors qu'avant, il y avait pas vraiment beaucoup plus de distractions que maintenant. Donc, pour moi, mon opinion, c'est que je crois qu'ils ont compris la parole et plein d'entre eux, ils ont été sauvés en réalité. Parce que c'était plus facile de comprendre avant que maintenant. Ils étaient plus concentrés sur ça parce qu'il n'y avait pas d'autres... Sauf que eux, ceux qui avaient leur difficulté, c'est que eux, ils avaient les scribes, les gens qui les chassaient jusqu'à les tuer, les traquer, et les emprisonner, les torturer, torturer, voilà, merci la fille de Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce que les prophètes disaient. Lorsque Jésus achevait ses paroles, Il leur dit... non, pardon, merci. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est un maître, un scribe, c'est quelqu'un de la loi qui n'aime pas vraiment les religions. Il préfère la religion qu'on lui donne au tout début, quand on leur a prescrit comme scribe. Il prendra la religion qu'il aura au tout début et il va jusqu'à terrasser, condamner et combattre les autres religions que les autres personnes vont prêcher autour de lui. Pour accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais ils sont quand même vraiment têtus, les scribes. Oui, mais il accepte la parole. Non? Ouais, il y en a beaucoup qui ont accepte la accepté parole, quand même. non? Il y en a beaucoup. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit que dans sa trésor, dans son trésor, il avait des choses nouvelles et des choses anciennes. Voilà. Et pas des mauvaises choses, attention. Eh bien oui, Une bonne chose. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. C'est-à-dire après que Jésus expliquait les paraboles qu'il devait expliquer aux personnes qui le suivaient, ben, il est parti, il a dit, bon, moi j'ai fini mon job, si vous voulez comprendre, comprenez, si vous ne voulez pas comprendre, ne comprenez pas. Il n'en avait rien. S'étant rendu dans sa partie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Oui, c'est très une bonne question. Parce qu'ils ne savaient pas encore c'était qui vraiment Jésus-Christ. Ils savaient juste ils avaient fait des miracles. Il avait vraiment une très grande puissance. Il avait même pris tête aux scribes, aux pharisiens, et même aux plus grands chefs. Jusqu'à même les convertir. Sans lever le petit doigt, juste avec ses disciples. Donc
Voilà, ils faisaient des grandes choses. Ils avaient entendu parler, mais ils n'avaient jamais vu. Ouais, pas wesh, Le roi mais des rois et le seigneur des seigneurs. comment ils faisaient pour faire ces choses-là c'est incroyable. Quel est son pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir comme ça? Voilà, ils se posaient des questions vraiment. Ça. N'est-ce pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? C'est-à-dire que Jésus était connu d'une part, mais connu par sa famille, ses familles de charpentiers, c'est-à-dire son père Joseph et sa mère Marie. Et ils ont dit, mais c'est pas le fils de Joseph qui est là, le fils de Marie, c'est pas le frère de Simon, Jude, Jacques et Joseph, ça veut dire qu'il était connu par sa famille, mais pas par sa parole, pas par ses prêchés. C'est là il a commencé, on va dire vraiment, à commencer à se faire connaître et à prêcher la parole de Dieu autour de lui. Et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Oui, comme le verset 54 que j'ai dit tout à l'heure. D'où lui viennent tous ces pouvoirs, toutes ces choses? Comment il peut faire ça? Comment il a l'autorité pour tenir tête aux scribes, aux grands pharisiens de la loi? Que eux, tu étais un simple villageois, tu leur tenais tête. Tu étais pas mort, oui, des fois des gens mouraient, mais tu avais des grands problèmes, tu allais avoir des grands problèmes, tu pouvais aller au tribunal, être condamné, jusqu'à même être sur le croix, tout ça, ils avaient vraiment peur, les gens, donc ils se disaient, comment ça se fait qu'il a tout ça? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur répondit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Ça veut dire, pour eux, ils disaient que Jésus, en fait, comme il est là, il commence à se faire connaître un peu rapidement, peut-être ce sera une occasion pour nous qui va nous faire descendre de popularité ou faire descendre tout court. Ça veut dire, pour eux, Jésus, c'était quelqu'un qui ne devait pas être là ou qui ne devait pas vraiment se faire repartir. Mais Jésus a dit que, en fait, c'est comme si les gens les plus proches de toi peuvent te faire souffrir ou de faire périr. Donc, il faut faire vraiment très attention à vous mentalement et spirituellement. C'est-à-dire que Jésus, s'il met quelqu'un dans votre chemin et dit que non, c'est ce que personne c'est pas bon, faut pas parler. So, Jésus était un grand prophète, commençait à faire un grand prophète et il a dit que les gens de ta maison les gens de ta maison ou de ta patrie peuvent te mépriser quand même pour tes actes. Et il a montré aussi, et pour Dieu travailler avec nous, nous devons avoir la foi. Et nous ne pouvons pas avoir la foi sans la parole. Ok, nous devons avoir la foi. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire que vraiment, des fois, les gens, ils en demandent trop vraiment aussi. Yeah. Oui, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses que tu veux voir de tes propres yeux. Mais il ne faut pas aussi demander la lune. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a tout fait. Mais il ne faut pas lui demander 10 000 miracles. À chaque personne qui va venir, un miracle, que tu soignes ma famille, que tu l'as fait, que tu donnes de prospérité à ma famille, c'est bon. Oui, on peut demander des choses, par exemple un miracle de soigner une personne de notre famille, mais pas jusqu'à demander toutes les choses du monde. Il faut juste limiter et Dieu te donnera le bonheur que tu as vraiment besoin et te mettra dans le bonheur absolu que tu dois avoir. Mais quand nous avons la foi. Sans la foi, il est impossible. Et pour avoir la foi, nous devons rester dans la parole. Non seulement un jour, des jours, tous les jours. Amen. Okay. Donc, vous avez des questions pour la fin? Non, pas de questions. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, partager. Surtout partager, c'est très important. Amen. Commentez. Si vous avez des projets, des choses et des questions, des choses que vous voulez qu'on fasse, parce que on est en vacances pour tout le monde. Donc là, si vous avez des questions en commentaire, partagez, c'est très important le plus. Likez et abonnez pour nous soutenir. Donc, on va prier pour la fin et par la grâce à Dieu, par la grâce de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour le moment de grâce et de faveur. Tu es l'esprit de consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité. Seigneur, merci pour ta parole. Permettre que ta parole va évacuer
dans le monde entier. Permettre que ta parole va changer nos cœurs, va transformer nos cœurs, Seigneur. Nous te disons merci pour ton Esprit Saint en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Grâce Que le Dieu. Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au Bonne revoir. semaine avec le Seigneur.